Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'une pierre qui a certainement la plus haute valeur symbolique, c'est le lapis-lazuli. Vous avez certainement déjà vu sur les masques funéraires des pharaons, notamment de Toutankhamon, qui forment une alternance de bandes dorées et bleues, donc d'or et de lapis-lazuli. Donc évidemment, il y a une relation très forte entre les vertus du lapis-lazuli qu'on connaît aujourd'hui et son symbolisme antique, qui bien sûr est lié à l'énergie de la pierre. Le lapis-lazuli, c'est une pierre dont les principaux gisements se situent au Badakhshan, c'est-à-dire dans les hautes montagnes de l'Afghanistan. Ces gisements de lapis-lazuli en Afghanistan sont exploités depuis plus de 6000 ans, ce qui fait du lapis-lazuli l'une des premières pierres commercées au monde. On a même retrouvé des bijoux de l'âge de bronze en lapis-lazuli, mais c'est vraiment avec les premières civilisations de Mésopotamie, donc les civilisations sumériennes, akkadiennes, qui se trouvaient entre les fleuves Tigre et Euphrate, que le lapis-lazuli va acquérir sa notoriété et son symbolisme. À l'époque, le lapis-lazuli, il avait une très grande valeur. On peut considérer que le lapis-lazuli avait le statut qu'a le diamant aujourd'hui. Sa valeur était même si grande qu'elle a transformé les échanges qui existaient entre les différentes peuplades. D'un système de troc, les Sumériens sont alors passés à un système de commerce et c'est alors que les premiers marchands sont nés. Nous sommes alors à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ et si le lapis-lazuli acquiert une telle renommée, une telle valeur, c'est d'une part par le travail des artisans qui confectionnaient des bijoux et des parures pour les princes, les rois, les prêtresses à partir de blocs bruts de lapis-lazuli qui étaient directement importés depuis la région du Badakhshan en Afghanistan, et puis évidemment pour sa très haute valeur symbolique. Déjà, dans l'épopée de Gilgamesh, qui est l'un des plus anciens récits de l'humanité et qui relate l'histoire du roi Gilgamesh, roi d'Uruk, le lapis-lazuli était porté par les dieux et les déesses pour conjurer le mauvais sort et les protéger des différentes maladies. Dans ce récit, c'est d'ailleurs quand la déesse Ishtar retire ses parures en lapis-lazuli et en cornaline qu'elle devient vulnérable aux 60 maladies. Et à l'inverse, c'est lorsqu'elle récupère ses parures et ses bijoux en lapis-lazuli qu'elle retrouve toute sa puissance. Donc les rois et les prêtresses de Mésopotamie portaient du lapis-lazuli de leur vivant parce que le lapis-lazuli leur transmettait la parole de Dieu et ils portaient également du lapis-lazuli dans leur tombeau funéraire parce que ça leur permettait d'être protégés contre les malédictions et les maladies. Il a d'ailleurs été retrouvé dans le tombeau royal d'Ur plus de 10 000 objets et perles en lapis-lazuli. Là où c'est intéressant, c'est que cette valeur symbolique du lapis-lazuli s'est transmise dans les différentes civilisations, notamment la civilisation égyptienne, où pendant plus de 3000 ans, le lapis-lazuli a accompagné les différents pharaons dans leur voyage vers l'au-delà, avec notamment des amulettes et des scarabées en lapis-lazuli, et ces objets leur permettaient d'une part de communiquer directement avec les dieux, et d'autre part de se protéger contre les sorts et les malédictions. L'Égypte ancienne, le lapis-lazuli est considéré comme le signe et le sacrement de forces surnaturelles de vie issues du flot primordial ou de la voûte céleste. Le bleu du lapis-lazuli, qui représente la vie et la force vitale, s'oppose au rouge de la cornaline, qui représente la mort et le deuil. La valeur symbolique du lapis-lazuli dans l'Égypte ancienne est d'ailleurs tellement forte que les déesses universelles, comme Isis, sont souvent confondues dans les épitaphes hiéroglyphiques avec le mot lapis-lazuli ou dame de lapis-lazuli. Alors pourquoi le lapis-lazuli a acquis une telle valeur symbolique ? Eh bien la première raison c'est par sa couleur, parce que le lapis-lazuli est d'un bleu outre-mer intense. Et à l'époque on attribuait une grande valeur symbolique en fonction des différentes couleurs de pierre. Et la seconde c'est par sa texture, parce que le lapis-lazuli est parsemé d'éclats de pyrite qui rappellent la voûte céleste. Il y a bien évidemment un effet de contexte, parce que si les gisements s'étaient retrouvés de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, ils n'auraient pas eu le même impact au niveau des échanges et des commerces avec les différentes civilisations naissantes de l'Antiquité. Et enfin, lorsque naît la première civilisation, autour, ce sont encore des chasseurs-cueilleurs plus ou moins nomades, et donc il y avait un certain dédain, une certaine incompréhension, il y avait même des légendes qui étaient associées entre cette civilisation, notamment les Sumériens, et puis les peuples des montagnes, ces peuples qui extrayaient le lapis-lazuli, ils les appelaient les êtres de pierre. On peut considérer qu'il y avait le même type de dédain entre des elfes des forêts et des nains des montagnes dans le monde de la fantaisie par exemple.
Et 5000 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, ces gisements du Badakhshan en Afghanistan sont toujours d'actualité, ils existent toujours et ils produisent d'une part la grande majorité du lapis-lazuli qui est travaillé en bijouterie aux quatre coins de la planète et également les plus beaux lapis-lazuli du monde. Et c'est seulement dans les années 1950, que des gisements ont été découverts au Chili et au Canada, et c'est le Chili qui a fait du lapis-lazuli sa pierre nationale. Ce sont de plus petits gisements, des gisements qui sont artisanaux et qui se visitent au cas où vous aurez envie de les visiter. La particularité du lapis-lazuli, c'est que contrairement aux autres minéraux utilisés en lithothérapie, ce n'est pas un minéral mais une roche composée à minima de 4 minéraux différents, la lazurite, la sodalite, la calcite et la pyrite. C'est la lazurite qui va donner son bleu outre-mer au lapis-lazuli et c'est la calcite qui va définir la qualité du lapis-lazuli. Plus il va contenir de calcite et moins le lapis-lazuli sera de qualité parce que ce qui est recherché, c'est un bleu intense. Donc, comme toutes les pierres, la qualité d'un lapis-lazuli peut varier beaucoup d'une pierre à l'autre, avec un prix qui lui aussi est très variable. Si le lapis-lazuli est de mauvaise qualité, c'est plutôt autour de 50-60 euros le kilo, à plusieurs milliers d'euros le kilo si le lapis-lazuli est de très bonne qualité et qui contient plus de 90% de lazurite. Alors, petite subtilité, ne pas confondre la lazurite, qui est un tectosilicate qui est dans le groupe de la sodalite, avec l'azurite, qui est un carbonate de cuivre, et la lazulite, qui est un phosphate. Le lapis-lazuli est une roche métamorphique issue d'un métamorphisme de contact dans un environnement carbonaté. C'est donc une pierre de transformation. Alors, de par la puissante symbolique qui entoure le lapis-lazuli depuis des millénaires, on va utiliser cette pierre en lithothérapie comme une pierre de prise de conscience et de déblocage. On va plutôt conseiller le lapis-lazuli aux personnes qui sont stressées, qui ont un esprit qui est confus, qui ont une relation qui est chancelante, pour qu'ils prennent conscience de leurs valeurs et qu'ils reprennent le contrôle sur leur vie avec l'usage de la parole. C'est par la communication qu'on osera affronter la vérité et régler les conflits. La clé, c'est écouter son intuition et se réaliser spirituellement, c'est-à-dire prendre conscience des signes qu'on nous envoie et en tenir compte. C'est très important. Le lapis-lazuli est bien sûr une pierre de protection qui protège contre les attaques psychiques, qui vous permet ainsi de vous exprimer sans tenir compte des médisances des autres. Le lapis-lazuli est donc associé au chakra de la gorge et du troisième œil. C'est une pierre que vous pouvez travailler en association avec les différents composants du lapis-lazuli, comme la sodalite, la calcite et la pyrite, mais également des pierres du chakra de la gorge et du troisième œil, comme l'aigmarine, la célestine ou la chalcédoine bleue, et les minéraux métamorphiques, comme la tourmaline, la cyanite et le grenat. C'est une pierre à travailler et à avoir avec vous pendant de très longues périodes, plutôt sur la partie supérieure du corps, donc au niveau de la tête ou des oreilles, en bijoux ou en pierre roulée. Et je vous conseille bien sûr, si vous le pouvez, de vous procurer un lapis-lazuli de très bonne qualité avec une haute teneur en lazurite qui est caractéristique de son bleu outre-mer. Voilà, j'espère que vous avez éprouvé autant de plaisir à écouter l'histoire du lapis-lazuli que j'en ai eu à vous la raconter. Et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.